Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Si vous entendez pendant l'émission des petits puis des petits comme ça, là, c'est Stéphanie. Elle est textée comme une puce là, parce que là, elle sent Noël approcher. Là. Dès que commence le mois de novembre, là, elle est textée. Là. 1er novembre. Elle pense à sa crèche qu'elle va monter, puis les boules qu'elle va acheter. Puis, my God, l'as-tu monté finalement? Mon sapin? Oui. Là, j'ai eu des petits pépins, là, des choses qui se sont ajoutées, mais je fais ça en fin de semaine, c'est sûr et certain. J'ai même reçu des petites décorations que j'avais commandées. C'est toute la maison complète, tout ton logement qui est... Quand même pas pire, oui. Ah, oui. Genre, à l'extérieur, à l'intérieur. Ah oui, ça prend des lumières. Les gens savent que t'es contente, là. Ben, quoi? Ben, il faut pas que je partage mon bonheur, non? Ça fait sourire les gens. Est-ce que le Mariah Carey a commencé à jouer? It's time! Comme dirait Mariah Carey. Non, j'ai pas encore fait jouer de musique de Noël. De Noël? Non. Et la grosse question, c'est que t'enlèves tes décorations quand? Tu laisses ça là jusqu'à 5 janvier? Et maximum 5 janvier. Mais intérieur. On s'en verra on s'en verra le 5 janvier, c'est ça? Le 7, oui, le 7 janvier. Ben, après le jour de l'an, là, moi, ça traîne pas trop. Par contre, à l'extérieur, j'aime bien garder les lumières blanches. Tu sais, pour janvier, peut-être, avoir un petit peu de lumière à l'extérieur, mais sinon, ça fait du bien dans les soirées qui commencent à être sombres là, en ce moment. J'imagine que vous êtes beaucoup dans la situation. En novembre, de même, quand il commence à faire noir tôt après le changement d'heure. Là. Oui. Non. Moi, j'ai le blues solide. J'ai le blues de novembre, c'est assez solide. Bref, Stéphanie va glousser un peu pendant l'émission. Je tombais sur Harrison Ford. Harrison Ford, il est contre les mesures environnementales prises par Trump ou non prises par Trump. Puis il dit vraiment c'est l'anti-président environnemental. Et il dit c'est le plus grand criminel de l'histoire. Le plus grand criminel de l'histoire. Harrison, j'en ai 3 qui sont pas pires aussi. Je comprends que t'aimes pas vraiment là, Trump, mais j'en ai 3 qui sont pas pires. Staline, 20 millions de morts, 28 millions d'exilés. Hitler, 55 millions de morts. Puis Mao, 70 millions de morts en temps de paix. C'est pas pire, c'est pas mal plus grave que Trump quand même. On peut-tu se calmer le pompon un peu? Les artistes, quand ils parlent, ils ont beaucoup d'émotions, puis ça serait le fun des fois qu'ils fassent appel un peu à leur raison. Texte qui va faire énormément jaser. J'ai envoyé ça à 2 amis médecins, puis ils m'ont dit wow, là, qui m'ont dit. C'est un texte dans Le Devoir, une grosse étude. Les médecins québécois gagnent entre 39 et 48 % de plus que les médecins en Ontario. Quand ils nous disent on va s'en aller en Ontario, puis on est mieux traité en Ontario, puis on est mieux apprécié en Ontario, ben le salaire que tu reçois est une forme d'appréciation aussi de ta société. Et là, vous allez me dire, oui, mais quand même, t'es plus imposé, t'es plus taxé au Québec, mais selon les auteurs de cette étude-là, si t'es dans Le Devoir, même si tu tiens compte effectivement de l'impôt et des taxes que ces médecins-là vont payer, il leur reste quand même beaucoup plus d'argent dans les poches que s'ils allaient pratiquer en Ontario. Donc, l'auteur de l'étude dit, je pense que les menaces, là, on va lever les feux, puis on va sacrer quelqu'un en Ontario, puis Doug Ford qui voulait recevoir les bras grands ouverts. Finalement, il n'y aura pas d'exode. Cela dit, vous avez lu le texte de La fille de Lionel Carman et plusieurs de mes amis médecins qui m'ont dit, c'est pas une question d'argent. C'est pas l'argent. C'est que nous autres, on était formés pour pouvoir piloter une Formule 1, puis on nous donne une Lada usagée. Puis on veut opérer. Et c'est ça que disait la fille de Lionel Carman. C'est pas que je suis mieux payé en Ontario, moins payé au Québec. C'est pas ça l'affaire. C'est que moi, je veux aider les gens. C'est pour ça que je suis devenu médecin. Je veux aider les gens. Je veux faire des opérations. Je veux faire des interventions. Puis en Ontario, parce que les salles d'opération sont ouvertes plus souvent, parce que le système est mieux conçu et mieux géré, je peux faire davantage d'actes médicaux. Et c'est pour ça que j'ai étudié. Donc, c'est pas, tu sais, de dire, ouais, mais l'argent, c'est pas vraiment le nerf du problème, l'argent. Et concernant la nouvelle mairesse, ce dont je m'attends à beaucoup de choses, les attentes sont très élevées, mais on peut-tu enfin avoir une mairesse, ou un maire, mais là c'est une mairesse,
qui va pouvoir coordonner les actions à Montréal. Que la main droite, c'est ce que fait la main gauche. Par exemple, il y a Charles qui m'écrit « Bonjour, M. Martineau. Pourriez-vous m'aider? La STM est en grève. On n'a pas le choix de prendre notre automobile. Donc, il y a plus d'automobiles sur les routes. Je demeure au coin de Papineau et sur Ontario, entre Delormier et Papineau, il y a des gros camions parce qu'on coupe les arbres. On fait de l'émondage. On fait de l'horticulture. Il n'y a aucun danger, là. Il n'y a aucun danger, il n'y a pas de risque. C'est rien de la décoration. Est-ce que la ville peut se servir de sa tête et ouvrir les routes? Les entraves à la circulation non nécessaires se feront une fois le transport en commun rétabli. Puis il m'a envoyé des photos, puis il dit près du pont Jacques-Cartier, là, c'est le foutu Christy de bordel. On est prisonnier dans un chaos total. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des camions de la ville qui ont décidé, eux autres, de prendre cette journée-là pour couper les arbres alors qu'il n'y a rien d'urgent. Et moi, ça, je comprends pas. Et on peut-tu vraiment coordonner les affaires, les chantiers, tu sais, je sais pas. Quand, mettons, il y a plein de travaux sur les routes. Les routes, il y a des cônes oranges puis des chantiers partout. Est-ce qu'il faut vraiment, en plus, fermer des routes pour un événement quelconque? Vraiment, est-ce qu'on peut penser un peu avec sa tête, comme dit Charles, notre auditeur? Donc, j'espère, là, elle vient d'arriver en place, là, puis j'espère que ça va se régler au cours des prochains mois.